Radio 88 FM. Bonjour et bienvenue sur IDFM Radio 98 FM. C'est l'émission Femmes en Lumière qui commence. Laetitia et Myriam avec vous. Une émission qui vous présente des femmes de tous horizons et des personnalités atypiques, toutes plus inspirantes les unes que les autres. Via un témoignage à cœur ouvert, ces femmes de notre région et d'ailleurs vous partagent ici leur histoire. Une émission en 2 parties, avec tout d'abord la découverte de notre invité, son parcours et ses aspirations, puis une réflexion plus large sur la place des femmes dans l'évolution de notre société. Oui, Laetitia, et aujourd'hui, l'émission Femmes en Lumière revêt un format un peu spécial puisque c'est la toute dernière de la saison. On a donc décidé de vous proposer une sorte de hors-série exceptionnelle. Pas vraiment d'invité, mais un voyage découverte et une plongée dans les coulisses de l'émission pour vous dévoiler un peu qui nous sommes. On nous l'a beaucoup demandé. Laetitia, fondatrice de l'émission, et moi, Myriam, qui me suis associée au projet. Bien sûr, on va aussi vous raconter pourquoi nous l'avons créée et en quoi cette émission résonne avec nos parcours respectifs. Pourquoi aussi nous avons décidé de poursuivre l'aventure la saison prochaine avec un nouveau format et des nouveautés qui, on l'espère, vont vous plaire. C'est parti pour ce dernier Femmes en Lumière de la saison. Bonjour Laetitia. Bonjour Myriam. Alors bien sûr, on va découvrir un peu qui tu es tout au long de cette émission spéciale. Mais avant ça, j'aimerais d'abord que tu nous partages tes impressions sur cette saison. Qu'est-ce que t'en as pensé? Comment tu l'as vécu? Eh bien, cette première saison fut une saison mémorable, vraiment un projet qui est parti de rien, c'est-à-dire que nous avons j'ai eu l'idée de lancer cette émission. Je t'ai accompagnée dans l'aventure, mais on en reparlera plus tard. Et j'ai envie de dire que ce fut une saison merveilleuse. On a commencé en septembre de l'année dernière. Aujourd'hui, c'est notre toute dernière émission et les retours sont très positifs, aussi bien de l'équipe de l'émission actuelle ou surtout des auditeurs. Alors j'ai quelques exemples ici que je pourrais vous partager de ces retours qui nous font vraiment chaud au cœur. Donc un grand merci à tous pour ces retours positifs de notre émission Femmes en Lumière. Alors j'ai par exemple Joya qui nous a dit bravo pour cette émission que j'aime beaucoup, des femmes talentueuses en avant, ça fait plaisir. On a une autre Lydia, bravo pour cette émission, je m'en réjouis. On a également une autre personne qui adore le concept et qui nous donne vraiment envie de continuer en disant allez girl power, merci encore. Voilà, beaucoup de personnes qui nous partagent un très bon retour et on a même des personnes du Var qui nous écoutent. Voilà, donc on va dire un retour très positif et moi en tant que fondatrice et animatrice radio, ce bilan est très positif. Et alors justement, cette expérience d'animatrice radio, comment tu l'as vécue? Eh bien, ce fut également une première pour moi, parce que je n'avais jamais créé de radio. J'avais été plusieurs fois interviewée en tant qu'invitée. Mais quand on passe de l'autre côté du miroir, c'est pas la même chose. Donc c'était un vrai travail, un vrai challenge parce que c'est un projet de bout en bout. Il faut chercher les émissions, les invités, les thèmes d'émissions, et il faut pas non plus de trop de redondance. Donc varier les parcours, varier les profils de femmes. J'avais envie qu'on ait un mix entre des femmes entrepreneurs, des femmes donc dans la lumière, donc connues, par exemple des femmes qui ont fait les Jeux Olympiques comme Oriane Malo-Breton ou des femmes qui sont vraiment très influentes sur les réseaux sociaux, mais également des femmes de l'ombre comme une infirmière, Laurie, ou comme Géraldine, ancienne directrice de prison. Donc tous ces profils un petit peu de femmes diverses et variées qui ont nourri l'émission. Et ça, c'était important et je pense qu'on l'a bien porté. Ouais, alors ça c'est clair que les retours ont été assez incroyables et puis même les retours des invités à chaque fois, c'est vrai que elles ont toujours été hyper ravies et vraiment enchantées. Qu'est-ce qui t'a le plus plu? Parce que voilà, c'était quand même vraiment une nouvelle expérience. Ce qui t'a le plus plu ou le plus marqué, ce serait quoi? Alors, ce qui m'a le plus marqué, en fait, c'est cette facilité qu'ont les femmes à répondre à mon appel de manière positive. Alors, je sais pas si je le dis très bien, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai été marquée par cet engouement,
par cet engouement. C'est-à-dire qu'il y a des femmes que je connaissais, bien sûr, à qui j'ai proposé de venir témoigner de leur parcours, parce que pour moi, ce sont des femmes inspirantes qui méritent d'être mises en lumière. Et ce qui m'a vraiment le plus plu, c'est l'engouement de dire ok, vas-y, j'y vais, je vais témoigner, je vais partager mon parcours, et si ça peut en inspirer d'autres, eh bien tant mieux. Et en fait, on est parti de rien, c'est-à-dire qu'il y avait aucun recul, on n'avait pas de followers sur Instagram, même si aujourd'hui on dépasse les milliers de personnes qui nous suivent. Et ces femmes, elles ont joué le jeu. Et j'ai été super touchée parce que on partait de rien et on a construit quelque chose de formidable. Donc c'est vraiment l'authenticité et l'engouement pour ce projet. Et toi, Myriam, finalement, quelles ont été tes impressions, parce que tu fais partie de l'aventure avec moi, on est deux dans cette aventure. Et toi, dis-moi ce qui t'a le plus plu. Ouais, alors c'est clair que je partage complètement ton point de vue et ton ressenti. Ça a été une aventure ultra riche. Moi, ce qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est bien sûr les rencontres, en fait. Toutes ces découvertes, ces parcours tellement divers, et c'est vrai que ça procure une richesse absolument incroyable. Ce que j'ai adoré aussi, alors tu l'as bien dit, c'est vrai que voilà, c'était un peu la même chose pour moi. À chaque fois que j'ai dû aller solliciter des personnes qui me semblaient mériter d'être mises en lumière, voilà, à chaque fois ça a été des oui immédiats. Donc ça, c'est vrai que ça fait plaisir d'entendre ça. Et puis j'ai aussi adoré ce travail de recherche, en fait, que ça demande. Voilà, c'était comme tu l'as dit, c'était une expérience nouvelle pour toutes les deux, pour chacune d'entre nous. Et donc ce travail de recherche, de documentation sur des sujets tellement variés, c'est vrai que voilà, moi ça m'a beaucoup plu de découvrir finalement plein de choses dans plein de domaines complètement différents. Et puis bien évidemment, voilà, ces partages qui sont d'une force assez incroyable. Et il y a une dernière chose qui m'a particulièrement marquée, c'est que quand on fait le bilan à la fin de la saison là, en fait on s'aperçoit que toutes les femmes qu'on a invitées, voilà, Laetitia, ça a été la même chose pour toi, elles ont toutes manifesté un doute quand même. Bien sûr qu'elles étaient flattées, donc oui, elles ont répondu à l'appel, mais quand même, toutes à un moment donné nous ont dit, mais pourquoi moi ? Tout à fait. Pourquoi vous venez me chercher ? Mais qu'est-ce que j'ai à dire ? Ah bon ? Mais non, mais c'est pas si... Est-ce que je suis légitime ? Exactement. Oui. C'est pas si intéressant ce que j'ai à dire. Enfin, quoi ? Voilà. Enfin, c'est ma vie. Oui, je suis négociatrice au RAID. Et alors, oui, je suis boulangère. Voilà. Je gère 3 boulangeries comme Laurine. Ou oui, ça. je suis dans le digital comme Daphné. Voilà. Oui, je suis dans l'humanitaire. Gameuse, et puis exactement. Et c'est normal de me retrouver en Syrie ou dans des camps de réfugiés. Enfin, et toutes vraiment, ça a été quelque chose, moi qui m'a beaucoup marqué, le fait de les entendre nous dire systématiquement, mais non, mais en quoi je suis légitime pour venir parler dans une émission et raconter mon parcours. Et ça nous a, ça m'a posé question vraiment sur, justement, cette posture. Ce qui se passe dans nos inconscients en tant que femmes, de se dire est-ce que j'ai le droit de prendre la parole, est-ce que j'ai le droit de raconter les choses et de dire ce que je fais et ce que je fais de chouette en plus, voilà, parce que bien évidemment les parcours étaient complètement dingues. Donc oui, ça a posé la question de la légitimité, de ce fameux syndrome de l'imposteur qui nous colle à la peau. Beaucoup, Nastasia qui était venue de chez Sephora, qui a mis en place tout un réseau d'entrepreneurs au sein même de l'entreprise. On avait témoigné aussi de ce syndrome de l'imposteur très présent chez les femmes. Et je dois reconnaître que moi-même à un moment donné c'est encore quelque chose qui parfois peut me poursuivre, ce manque de légitimité. Pourquoi ? Parce que je suis plutôt de nature très curieuse et que j'adore aller découvrir plein de domaines différents, mais forcément je pars de rien à chaque fois, c'est toujours un peu comme ça, et donc vient se poser la question,
toujours de la légitimité. Voilà, ça peut même être assez pénible parfois pour mon entourage. Ouais, je te vois. Ouais, je sais que oser. Ouais, c'est ça. Fort, le mot est fort. Et c'est vrai que voilà, ça aussi, ça revient. Si je devais aussi, tu vois, partager cette impression, une impression, en fait, ça a été vraiment ce leitmotiv aussi. Tu sais, à la fin des émissions, à chaque fois, systématiquement, on a demandé aux femmes, juste, voilà, c'est quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un, une jeune femme ou un jeune homme qui aura envie de faire la même chose, etc. Et toutes nous ont dit quasiment à l'unanimité, le leitmotiv qui est revenu, c'était oser, quoi. Ouais. Osons y aller. L'audace. Et quand il y a ce problème de légitimité, bah voilà, c'est pas toujours évident. Alors, ça m'amène à te poser la question à toi, Laetitia. Moi, je sais que je doute beaucoup. Toi, de ton côté, comment ça se passe avec cette histoire de légitimité ? Eh bien moi en fait la légitimité je l'embrasse et je la garde bien contre mon cœur. Alors c'est vrai que j'ai aucun problème avec la légitimité. Ça peut être vu comme de l'arrogance, mais en fait j'ai une confiance et je me dis en fait si je ne prends pas la place, si je ne prends pas ce projet à bras le corps, quel qu'il soit, eh bien on n'avance pas. Et donc je me dis, je saurai jamais. Et donc c'est pour ça que moi j'ai pas trop de problème avec la légitimité dans le sens où je me dis, mais pourquoi j'aurais peur de le faire ? Pourquoi je n'oserais pas ? Qu'est-ce qui m'empêche de dire non ? Eh ouais, mais alors tu te rends compte, mais Qu'est-ce qui m'empêche de dire oui surtout ? Oui, c'est ça. Oui, Surtout. qu'est-ce qui t'empêche de dire oui, c'est ça. Pourquoi je dirais non et qu'est-ce qui t'empêche de dire oui ? Mais on aimerait toutes. Tu vois, on aimerait toutes pouvoir réagir comme ça. D'où elle te vient cette confiance et cette force que t'as en fait? Alors je pense que l'éducation joue beaucoup. J'ai eu la chance d'avoir une famille avec des parents qui m'ont donné énormément confiance en moi, qui m'ont dès toute petite répété le fait qu'en fait on est tous des humains sur cette terre et qu'on est tous faillibles et qu'en fait eh bien même le président de la République il a une vie, il va aux toilettes, il mange, voilà, il est comme toi et moi et en fait dès qu'on a ce rapport en fait à l'être humain d'une manière égale, on se dit bah pourquoi pas ? Pourquoi moi je ne serais pas une femme qui prend la radio, qui ouvre une entreprise, qui porte un projet et même qui devient présidente, on ne sait pas. Alors j'exagère, parce que tu vas t'arrêter. Non mais on n'en est pas là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est je pense cette éducation en tout cas positive de confiance qui m'a donné confiance en moi. Et c'est ce que j'essaye en tout cas de transmettre aussi à mes enfants. On en reparlera. Bien sûr. Mais voilà, cette audace en fait, j'y vais. Alors parfois on peut se brûler les ailes, parfois on peut se tromper, on fait des erreurs, mais en tout cas c'est sûr que si on teste pas, on sait pas. Et oui, on saura jamais. Et puis voilà, il faut toujours rappeler ça aussi c'est quelque chose qui est revenu pas mal dans les témoignages. C'est vraiment cette question de l'erreur, c'est pas un échec en fait. Voilà, et quelque part l'échec n'existe pas en soi. C'est juste un jugement qu'on va porter sur une expérience qui s'est pas passée comme on avait prévu, mais dont on apprend. À partir du moment où on apprend quelque chose, voilà, c'est pas un échec, ça fait partie de l'aventure et c'est aussi comme ça qu'on avance quoi. En tout cas, merci beaucoup Laetitia déjà pour ton partage. On va faire une première pause musicale et on se retrouve dans quelques instants pour continuer l'émission Femmes en Lumière, une émission un peu spéciale aujourd'hui où on vous présente les coulisses de l'émission, les raisons de sa création et on vous dévoile un peu qui sont Laetitia et Myriam. À tout de suite. The name on everybody's lips is gonna be Roxy. The lady raking in the chips is gonna be Roxy. I'm gonna be a celebrity, that means somebody everyone knows. They're gonna recognize my eyes, my hair, my teeth, my boobs, my nose. From just some dumb mechanic's wife, I'm gonna be Roxy. Who says that murder's not an art? And who, in case she doesn't hang, can say she started with
Vous êtes bien sur IDFM Radio. Nous sommes de retour sur IDFM Radio dans l'émission Femmes en Lumière, l'émission qui met en avant des femmes inspirantes de notre territoire. Aujourd'hui, pas d'invité, mais une plongée un peu spéciale dans les coulisses de l'émission où on vous dévoile un peu qui nous sommes et où on vous explique pourquoi nous l'avons créée. Alors nous venons d'écouter pendant la pause une chanson qui résonne de façon un peu particulière pour toutes les deux. Roxy, qui est une chanson emblématique de la comédie musicale de Chicago. Et on ne l'a pas choisie par hasard, puisque Laetitia, on s'est rencontrées toutes les deux sur les planches, dans une troupe. On a fait partie toutes les deux pendant de nombreuses années d'une troupe fabuleuse de comédie musicale à Sannois, qui existe toujours. En quoi, Laetitia, est-ce que tu dirais qu'elle te ressemble, cette émission ? Alors, pourquoi elle me ressemble ? Eh bien, parce que elle a plusieurs ingrédients magiques qui fait que ça éveille de l'authenticité, de l'audace, des paillettes dans les yeux, un petit peu comme ce qu'on peut retrouver sur les planches, hein, tu en parlais. On a fait quasiment 20 ans de comédie musicale ensemble. Et en fait, quand on fait de la comédie musicale, on met une cape sur nous et on ose, on y va, on parle fort, on nous écoute, on nous entend, on danse, on chante, on fait de la comédie. On est mis en lumière. On est mis en lumière, exactement. Et en fait, eh bien, si je fais le contraste avec ce que tu viens de dire par rapport à la comédie musicale et par rapport à cette chanson Roxy, eh bien, cette émission, elle me ressemble parce que elle a toutes ces petites choses. Tout ce petit truc en plus. Hein. C'est une petite expression qu'on dit beaucoup en ce moment. Mais voilà, j'ai envie de dire que c'est une émission qui parle des femmes, qui met en lumière des femmes. Et moi-même, en fait, j'aime mettre les femmes en lumière, c'est-à-dire que ce soit sur scène ou à la radio ou même sur le papier, parce que eh bien, je suis l'autrice des aventures de Gaïa et Luna. Oui, quand même. Et oui, merci. Bah oui, les deux petites mascottes, quand même, tu peux nous en Exactement. parler. Ces fameuses Luna et Gaïa qui ont un parcours incroyable. Exactement. Alors en fait, donc, j'ai écrit il y a 4 ans maintenant, quasiment jour par jour, hein, comme parce ça que passe. nous sommes en juin et je l'ai écrit en juin 2021. Les aventures de Gaïa et Luna. Donc Gaïa, une petite grenouille qui vit sur Terre, et Luna, la petite fille de la Lune. Et en fait, ces deux amies que tout sépare, l'une sur la Lune, l'autre sur Terre, se retrouvent pour vivre plein d'aventures. Mais plein d'aventures sans schémas parentaux, juste deux héroïnes qui vont vivre des aventures incroyables. Et donc, elles sont mises en lumière et elles parlent à tous les enfants. Alors, pourquoi j'ai créé ces histoires ? Parce que, eh bien, j'avais envie que mes enfants, donc notamment mes filles, aient des modèles aussi d'héroïnes qu'on n'a pas forcément sur les livres d'enfants, les livres jeunesse actuels. On a quelques modèles, mais très peu. Et donc, j'avais envie de créer ces deux héroïnes qui partent à l'aventure. Et donc, cette émission, c'est un peu le reflet, finalement, de ce que j'ai pu créer dans les livres pour les enfants. Eh bien, je le fais aujourd'hui par l'émission Femmes en Lumière pour les adultes. Voilà. Et j'ai envie, en fait, et c'est ce qu'on fait ensemble et qu'on fait bien, en tout cas, j'espère, c'est mettre en lumière des femmes qui ont des aventures incroyables. Et ouais, c'est ça. Sur le devant de la scène. Bah oui, c'est ça. Voilà. Bah oui, c'est ça qui font de leurs rêves une réalité, un petit peu comme Gaïa et Luna. Et pourquoi elle te parle, cette émission ? Alors, pourquoi est-ce qu'elle me parle ? Parce que, pour moi, c'était comme une évidence, en fait. Cette émission, c'est en fait chaque émission raconte une histoire. Et donc c'est un peu de moi que je mets dans ces émissions, un peu de nous. Et finalement beaucoup de femmes qui peuvent s'identifier à toutes les histoires, à tous les personnages qui sont mis en lumière par la radio. Et toi, Myriam, en quoi elle te ressemble, cette émission ? Bah écoute, moi pour ce qui me concerne, alors tu vois, on a fait le parallèle forcément avec ce qu'on a vécu au sein de la troupe. Puisque c'est là qu'on s'est rencontrés. Et moi, ce que j'ai trouvé passionnant dans cette expérience de troupe, où on était quand même, il faut bien le dire, une majorité de femmes. Il y avait toujours très peu d'hommes. Et c'est cette ambiance de sororité, en fait, que j'ai découvert.
Moi, je suis issue d'une famille, j'ai grandi ici un peu seule avec mes parents, des familles à l'étranger. J'ai qu'un frère, donc très peu finalement d'environnement, féminin où on va, papoter entre filles, entre familles, entre cousines, j'ai pas tellement moi connu ça. Et donc cette troupe, ça a été assez magique pour moi de ce point de vue-là. De découvrir ce que ça pouvait être des échanges intimes, moins intimes entre femmes. C'était assez nouveau quand j'ai découvert ça. Et puis ensuite, cette question de l'écoute. Comme tu le disais, on est sur les planches, on est mis en lumière, ça c'est vrai. Mais pour que ça marche, il faut aussi être à l'écoute les unes des autres. Tout à fait. Et là aussi, donc c'est un travail particulier. C'est pour ça que moi je ne peux que recommander à tout le monde de faire du théâtre, de tenter ce genre d'expérience, parce que c'est pas juste une façon de prendre confiance en soi, parce que moi c'est aussi ça que ça m'a apporté, la confiance en moi. C'est aussi vraiment ce travail d'équipe, d'écoute, de solidarité, d'entraide, que j'ai trouvé vraiment hyper fort. Et puis pour revenir à cette histoire de confiance en soi, il en faut pour assurer une émission comme celle-ci. Et il faut réussir aussi à en donner aux femmes qui sont là, parce que comme on le disait tout à l'heure, en réalité, on s'aperçoit que elles emmènent pas large, elles sont. Et j'ai envie de dire, il y a même 80% des femmes qu'on interviewait pour qui c'était une première. Absolument. Tu fais bien de le préciser. Et elles ont assuré. Bien sûr. On a réussi à transmettre cette confiance. Ouais, mais voilà, c'est ça. Et cette sororité dont tu parles. Ouais, c'est ça. Et je crois que ça me ressemble aussi, par rapport aussi à mes activités, par rapport à ce que j'aime faire dans la vie. Et alors, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que tu fais dans la vie ? Alors, en fait, j'ai plusieurs activités, j'ai plusieurs casquettes. Un peu comme toi, on ne saurait pas se cantonner à une seule chose. Mais parmi les activités les plus importantes en ce moment, c'est beaucoup la formation et le coaching pour adultes. Donc, je forme justement à la prise de confiance en soi, à la prise de parole en public, au leadership, à tout ce qui est de l'ordre des relations en fait, les relations interpersonnelles. Donc Dieu sait si les occasions sont nombreuses dans notre vie de pouvoir les parfaire, les améliorer. Et donc mon quotidien, c'est ça en fait, c'est de pousser les gens à exprimer la meilleure version d'eux-mêmes, à leur montrer qu'ils peuvent, à leur montrer qu'ils savent, mais qu'ils ont juste oublié, quoi. Oui. Et ça, c'est mon quotidien et j'adore faire ça. Je trouve que c'est ultra gratifiant. Et finalement, dans cette émission, je retrouve un peu cette même dynamique. Même si ça se fait de façon un peu plus feutrée. On est toutes les trois avec notre invité, voire toutes les deux, parce qu'on a aussi vécu cette expérience de l'animer seule l'émission. Donc c'est en parfaite cohérence en fait avec qui je suis, avec ce que j'aime faire. Et puis le maniement des mots aussi, puisque tout comme toi, alors moi je n'écris pas encore d'histoire, ça viendra peut-être un jour. Mais oui, je n'en doute pas. Bon. Mais en effet, les mots sont très importants pour moi aussi, la communication, puisque j'ai aussi été copywritrice, tu vois, je sais même pas comment le dire du coup. Prenons le pouvoir, prenons la légitimité de dire copywritrice. Voilà, vu que c'est un terme anglais, du coup là c'est un peu particulier, mais en tout cas conceptrice, rédactrice. Donc donc ce qui consiste à écrire pour les autres finalement. Si je le dis un peu rapidement, c'est un petit peu ça. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est vraiment c'est une évidence. Voilà, là aussi pour moi. Et il y a une dimension aussi importante qui a beaucoup compté quand on a créé cette émission, c'est la question de la transmission. Je sais que c'est quelque chose que tu as pas mal mentionné, évoqué. Qu'est-ce qu'on transmet ? Tu vois, du coup, à nos enfants, aux femmes, aux hommes. C'est quoi, toi, ton point de vue là-dessus, Laetitia ? Toi qui as 2 filles, d'ailleurs, Rose 10 ans et Lisa 4 ans. Eh bien, donc, comme je le disais, c'est vrai que comme pour avoir créé mes contes pour enfants, les aventures de Gaïa et Luna, que j'ai initialement créé pour mes filles, j'avais depuis toutes ces années en fait envie de transmettre. Et donc, j'ai transmis cette audace, ces aventures de 2 héroïnes pour que mes enfants, mes filles puissent s'identifier.
qu'elle puisse avoir des schémas en fait, des modèles. Des rôles modèles. Voilà, des rôles modèles en fait pour pouvoir se dire, moi aussi je peux partir à l'aventure, j'ai pas besoin d'un chevalier servant ou de parents derrière moi pour prendre le pouvoir, comme on dit. Et donc la question de la transmission, elle vient à nous, je pense, quand on a des enfants ou même sans forcément en avoir, juste envie de transmettre la confiance qu'on a ou d'autres valeurs, quelles qu'elles soient. Et en fait, dans l'émission, cette question de la transmission est très forte parce que, de par tous les témoignages qu'on a, de par tous les parcours divers et variés qu'on a, aussi bien des femmes dans la lumière et dans l'ombre, eh bien, toutes les personnes qui peuvent nous écouter peuvent s'identifier et peuvent se dire, si elle l'a fait, je peux le faire. Et donc, on a une transmission indirecte de témoignages puissants que les personnes qui nous écoutent peuvent s'approprier et recevoir et mettre des petites graines dans leur vie. Donc ça, c'est quelque chose qui pour moi était très important lorsque j'ai créé cette émission. Et donc on va pouvoir, alors je sais qu'on va pouvoir me dire c'est très féministe comme approche. C'est vrai et je l'assume. Le mot féminisme n'est pas un gros mot. Ça, je pense qu'il est important de le rappeler. Alors et il inclut les hommes aussi. C'est très important de le redire, parce que cette question de la transmission, elle concerne les filles, mais aussi les hommes. Et alors, si on parle des hommes, toi, Myriam, tu as aussi un petit garçon. Alors, j'ai envie de dire un grand garçon. Ouais, alors là, comment te dire? Un grand garçon de 24 ans. Ouais, c'est ça. Là, il est plus tellement petit, 1m90, tout ça. Donc, ouais. Et alors, pourquoi ça fait écho chez toi, cette question de la transmission de notre émission? Alors, c'est ça. C'est vrai que, comme tu l'as dit, alors, donc, toi, t'as des filles. Exactement. Donc, forcément, voilà, il y a j'imagine que, je sais pas ce que c'est, moi, tu vois, d'élever une fille. Mais en tout cas, le fait d'avoir un garçon, forcément, moi, ça m'a beaucoup questionné. Ça m'a beaucoup interrogée dans mon rapport aussi à l'éducation que j'ai moi-même reçue, en fait. Voilà, moi j'ai été élevée dans un modèle patriarcal classique, où c'est quand même plutôt le papa qui décide, où c'est quand même plutôt la maman qui est à la maison. Et je me suis très jeune vachement rebellée en fait contre ce système. Alors la chance que j'ai eue quand même, malgré tout, malgré le modèle très patriarcal, j'avais quand même un papa un peu comme toi qui m'a toujours dit ma fille, tu peux tout faire, voilà, fais des études, voilà, fonce, machin. Donc ça c'était super, mais pas tellement de rôle modèle féminin. Donc avec, rôle modèle au sens, je veux dire, voilà, puissant, qui ose. Voilà, qui prend le pouvoir au sens, de je m'émancipe de certains carcans et du coup, c'est vrai que je me suis pas mal rebellée contre ça et puis après, malgré tout, on garde nos biais inconscients. Et c'est vrai que là, ce qui est marrant, alors on fait toujours de son mieux. Voilà, moi j'espère que j'ai pu transmettre à mon fils le fait que l'égalité, s'observer, s'écouter les uns les autres, c'est vachement important. Là, quand tu parles de féminisme, Laetitia, merci de prononcer le mot. Parce qu'il est important en fait. On sait bien qu'il y a des gens qui n'assument pas ça parce que on voit ça comme une espèce de revendication énervée, colérique. Voilà, c'est pas du tout le cas. Il s'agit vraiment de rétablir quelque chose d'équitable en fait, simplement en termes de droit. C'est la seule chose. Il s'agit pas de dire on est plus forte que qui que ce soit, certainement pas. On pourrait même rappeler liberté, égalité, fraternité, sororité, même. Enfin, je sais pas, c'est que voilà, ce qu'on prône, c'est l'égalité en fait. Oui, non, mais c'est ça, mais surtout la réconciliation. Tout à fait. Voilà, je crois que c'est ça qui est important aussi à soulever. Donc voilà. Donc aujourd'hui, la transmission, elle se fait par de plus en plus de prise de conscience. Voilà, moi je m'aperçois que tu vois là, je suis aussi sur un projet là de créer une formation sur les violences et harcèlements sexistes et sexuels. On en apprend tous les jours en fait. Voilà, ça dépasse notre entendement. Et aujourd'hui, 24 ans, il m'entend. Il m'écoute, il entend les discours, il m'entend me questionner, on se questionne ensemble et je crois que c'est ça le plus important. Il n'y a pas de réponse toute faite, mais c'est surtout ce qui reste important, c'est de toujours continuer à s'interroger avec nos enfants. Voilà.
Je pense que c'est la plus belle Voilà. preuve de transmission qu'on peut avoir. On essaye. On essaye en tout cas. Merci exactement. Myriam pour ton partage. On fait une deuxième pause musicale et on se retrouve dans quelques instants pour continuer l'émission Femmes en Lumière, une émission un peu spéciale où l'on présente aujourd'hui les coulisses de l'émission, les raisons de sa création et où on vous raconte qui sont Laetitia et Myriam. À tout de suite. I've been walking with my face turned to the sun. Weight on my shoulders, a bullet in my gun. Oh, I got eyes in the back of my head, just in case I have to run. I do what I can when I can, while I can for my people. While the clouds roll back and the stars fill the night, that's when I'm gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home, far across the river. Can you hear freedom calling, calling me to answer? Gonna keep on keeping on, I can feel it in my bones. You have made it 100 miles to freedom. Would you like to pick a new name to mark your freedom? Paradigm. Early in the morning, before the sun begins to shine, we're gonna start moving towards that separating line. I'm wading through muddy waters, you know I gotta make up mind. Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr. Nous sommes de retour sur IDFM Radio dans l'émission Femmes en Lumière, l'émission qui met en avant des femmes inspirantes de notre territoire. Aujourd'hui, pas d'invité, mais une plongée un peu spéciale dans les coulisses de l'émission où on vous dévoile un peu qui nous sommes, où on vous explique surtout pourquoi nous l'avons créée. Alors justement, Laetitia, la question des femmes est un sujet qui te tient tout particulièrement à cœur. Alors on en parlait un petit peu avant la pause. Et c'est bien sûr cette sensibilité très forte qui est à l'origine de cette émission. Peux-tu nous expliquer pourquoi c'était si important pour toi de la créer? Alors en fait, il faut savoir que depuis 1 an, je suis en train d'écrire un roman pour adultes sur les femmes, sur le pouvoir des femmes. Et alors quand il y a à peu près 1 an, quasiment en même temps, lors de mes premiers prémices d'écriture de ce roman, eh bien j'ai eu une personne que je connaissais dans mon réseau professionnel qui m'a informé que l'émission en fait IDFM Radio recherchait de nouvelles émissions. Et elle m'a dit Laetitia, ce serait quelque chose qui pourrait vraiment t'aller de par ton bagou, ton énergie et de par voilà ta maîtrise de l'art des mots, pourquoi pas créer cette émission. Alors je me suis questionnée quelle émission je pourrais bien créer. Et en fait, le thème des femmes est devenu une évidence. Alors je me suis posé quelques instants et je me suis dit en fait, je vais écrire une émission sur les femmes. On va créer une émission sur les femmes. Ok, mais en fait, pourquoi au fond quoi? Tu vois, enfin. Oui, alors pourquoi les femmes me parlent tout bas C'est ça. Que ce soit au travers de mes héroïnes pour les enfants ou pour les adultes, eh bien je pense que j'ai le sentiment qu'on n'a pas toute notre place encore aujourd'hui. On parlait de féminisme, on parlait de prise de parole, et dans l'histoire en fait, la place des femmes a été trop souvent mise au second rang. Et depuis quelques années, depuis plusieurs dizaines d'années, en fait, les femmes prennent le pouvoir petit à petit. Alors, je sais que ça peut être dit d'une manière assez révoltante, mais non, on prend le pouvoir, c'est-à-dire juste assumer la place qu'on nous a pas donnée, prendre la place. Et donc, vu que parfois les femmes, comme tu le disais, la question de la légitimité, qu'on peut avoir, ce manque de confiance, parce qu'on a des schémas
alors je sais pas si on dit patriarcaux, patriarcaux. Ouais. Eh bien, on n'ose pas encore aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Et donc cette émission, pour moi, c'était une évidence, c'était viscéral en fait de donner la parole aux femmes. Et d'ailleurs, tu vois, en parlant de ça, j'ai envie de partager une petite anecdote. Là, c'est arrivé il y a 3 jours, cette semaine justement, pendant une de mes formations, à la pause déjeuner. Voilà, on discute. Et puis, une des participantes me dit, eh bien, ma fille m'a posé cette question là en rentrant de l'école hier. Elle a 5 ans et elle m'a dit, maman, est-ce que je peux tout faire ? Sacrée question. Et voilà, sacrée question. Alors voilà, est-ce qu'un petit garçon de 5 ans se la poserait ? Ouais. Mais moi je pense que c'est pour ça que cette émission en fait elle était fondamentale pour moi, de montrer qu'il y a tous les schémas possibles. Quand on revient sur les différentes émissions, par exemple, on a Aude, militaire qui a commencé en tant que cavalière, qui lors de sa formation, quand elle a voulu s'imposer dans le cycle pour devenir soldat, on lui a dit mais c'est pas possible en fait, il y a qu'une seule place, tu y arriveras jamais. Et heureusement, quelques mois plus tard, elle a rencontré un autre formateur qui lui a dit mais vas-y, ose. Si tu n'oses pas, tu ne sauras jamais. Et comme elle nous le dit dans l'émission, elle a osé. Et si je reviens encore sur un autre témoignage de Juliette, pilote de ligne chez Air France, qui nous disait pareil. Mais si j'avais écouté les grincheux, j'en serais pas là aujourd'hui. Bah oui, et elle a osé. On a eu la même chose avec Tatiana, Tatiana Briand, négociatrice Sorède, à qui on dit, quand elle postule, envoyez-nous votre candidature, ça va nous distraire. On ne prend pas de femmes. Mais c'est honteux. Non, ça me révolte. Non, mais je pense que le mot révolte prend tout son sens dans le sens où on a besoin de se révolter. Alors avec les hommes aussi, c'est-à-dire que c'est oser prendre la parole, oser donner la parole à ces femmes qui ont osé et qui osent tous les jours. Je donnerais même l'exemple de Catherine qui a ouvert cette fondation de violence conjugale et même pour les enfants victimes de violences conjugales à Aubonne et à Daumont. Qui nous dit ce que je fais en fait c'est une évidence. Et ben en fait elle sauve des femmes, elle aide les femmes dans leur parcours de violence conjugale et les enfants et elles sont dans l'ombre mais elles ont besoin d'être mises en lumière. Et c'est ça en fait, c'est ce besoin viscéral que j'ai au fond de moi, je ne sais pas pourquoi, de mettre ces femmes en lumière. Voilà. Et alors j'avais même une anecdote que je pourrais te partager encore aujourd'hui par rapport à ce que j'ai vécu, notamment même samedi à la Fnac. Donc samedi, j'étais en dédicace à la Fnac de Thiers et j'ai une maman qui passe et qui ne connaissait pas les aventures de Gaïa et Luna. Donc j'étais en dédicace pour mes contes jeunesse et elle me dit enfin des héroïnes où c'est pas que des modèles masculins. Elle dit mais vous vous rendez compte? Elle dit moi je suis frieuse de friande oui, pardon frileuse non il fait très chaud friande de littérature jeunesse. Elle dit mais pour trouver des romans jeunesse où c'est pas tout le temps des héros, eh bien il y en a pas beaucoup et donc elle était ravie de découvrir Gaïa et Luna et elle m'a remerciée. Et je lui ai dit il y en a quelques-uns mais en fait on les a listés et j'invite tous les auditeurs à lister les romans jeunesse ou même les petits contes jeunesse où ce sont des femmes, des jeunes filles qui sont mis en avant. Mais pas avec un frère ou avec un parent ou avec un copain. Non, juste une héroïne ou 2 héroïnes leaders. Eh bien, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Et donc, c'est vrai que voilà, c'est un challenge qu'on a résolu. En tout cas, qu'on a osé prendre toutes les deux. Et alors, moi, j'ai envie de te demander, Myriam, qu'est-ce qui a fait que tu as dit oui à ma proposition? Parce que c'était donc l'année dernière. On peut l'entendre dans ma voix. Moi, je suis possédée par cette émission, par le pouvoir des femmes, par ce besoin de donner la parole aux femmes. Bah, écoute, voilà. Mais quand je t'en ai parlé, voilà, qu'est-ce qui a fait que tu m'as dit oui finalement? Ouais, alors, écoute, d'abord la première raison, je crois, c'est que on peut difficilement te refuser quoi que ce soit, Laetitia, en fait. Voilà, non, mais voilà, d'abord, pour moi, c'était une tellement belle preuve d'amitié. Voilà, faut le dire. Hein. On n'est pas juste des collègues et on s'est pas trouvé par hasard. Donc voilà, moi j'étais très très honorée. Et puis honorée pourquoi? Mais parce que je suis admirative de ta façon d'oser justement, comme tu le dis si bien,
de cette énergie débordante que tu as, mais qui est une énergie motrice en fait, motrice et fédératrice, qui est parfaitement canalisée. On a l'air comme ça que ça pétille dans tous les sens. Tu parlais de paillettes, il y en a partout. Et à la fois, ce que je trouve je trouve incroyable et qui est très inspirant pour moi, c'est que tu as une direction, quoi. Et c'est que tu sais toujours où tu vas et que tu les canalises, en fait, ces paillettes. Et elles vont, ça suit un espèce de courant comme ça et ça dépote. Et pour quelqu'un comme moi, comme je le disais tout à l'heure, qui adore aussi le côté, l'effervescence et la diversité des opportunités. Voilà, j'ai toujours adoré ça. Mais avec ce petit manque un peu parfois d'audace pour y aller, quel précieux moteur pour moi d'abord, ça c'est la première chose. Merci, et puis bien évidemment comme tu l'as dit et comme on se le dit depuis tout à l'heure, on a beau se dire qu'on vit en France en 2025, qu'on n'est pas les plus à plaindre en fait, qu'on a déjà conquis beaucoup de territoires, que ça va aller. Et en fait, on s'aperçoit que quand on gratte un peu, il n'y a pas besoin de gratter beaucoup. On s'aperçoit que cette émission, elle est j'ai envie de dire malheureusement, heureusement, du coup, je sais pas trop comment le dire. Malheureusement, tout à fait pertinente en fait. Aujourd'hui, par les temps qui courent, ça fait du bien. D'entendre des histoires positives. Alors elles sont pas toutes roses, tout à fait. Mais elles méritent d'être en lumière. Ouais, mais voilà, c'est ça. Et puis ce qui m'a convaincu de te dire oui, c'est aussi cet intérêt que j'ai pour les expériences nouvelles. On se retrouve vraiment. On se retrouve là-dessus, quoi. Ouais. Là-dessus, on est toutes les deux complètement alignées. Et puis la certitude que on allait hyper bien se compléter. Exactement. Ce qui a été le cas d'ailleurs, je crois. Ça fait toujours. C'est ça. Les retours sont très positifs sur notre complémentarité, sur nos approches, nos réflexions. Tu parlais de ces recherches aussi sur les différents sujets de société qu'on peut avoir à traiter. Et donc c'est bien d'avoir aussi des regards. Nos deux regards en fait se complètent sur cette vision de la place de la femme dans la société, et on s'apporte vraiment mutuellement. De la connaissance et beaucoup de bonheur, j'ai envie de dire. Ouais, c'est de chouette. plaisir partagé également. Ouais, c'est chouette. En tout cas, on voit bien que rien n'est dû au hasard et qu'il fallait vraiment qu'on la crée, cette émission. D'ailleurs, les invités ont été à chaque fois tellement passionnantes qu'on s'est aperçu d'une chose. 30 minutes, c'est beaucoup trop court. Trop court, trop de frustration. On restait sur notre faim. On avait envie d'aller plus loin, de creuser, de faire sortir plus d'anecdotes à nos invités. Et donc, c'est pourquoi on a décidé de passer à un format d'1 heure, en intégrant en plus une petite nouveauté, l'interview Spotlight. Ouais. Alors là, c'est une belle référence à la comédie musicale. On est sous les projecteurs, Spotlight. Est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit ? Eh bien, alors cette interview Spotlight, cette petite interview surprise, on va dire de fin d'émission. C'est l'idée, comme son nom l'indique, c'est de mettre encore un petit coup de lumière en plus. Un petit coup de lumière en plus sur un aspect peut-être un peu inattendu de l'invité. On sait bien que, bien sûr, nous on prépare nos interviews, on fait des recherches, comme tu l'as annoncé dans l'introduction de l'émission de base. On a deux parties. On veut que l'invité se présente, qu'elle nous raconte un peu son parcours, ses aspirations, mais aussi que tout ça soit mis au regard de cette question sociétale, en lien avec la place des femmes. Donc voilà. Et puis on s'est dit que si on pouvait disposer d'1 heure, faire une petite interview comme ça surprise avec. Donne-moi des exemples, donne-moi des exemples des questions par exemple qui pourraient être. Ça pourrait être si tu devais vivre dans un tableau.
lequel ce serait, par exemple. Hein. Mais je te réserve une petite surprise pour après la pause. En tout cas, le format, c'est un peu, du coup, comme un peu la boîte à Canal. Oui, la boîte à questions de Canal. Voilà, il y a plein d'émissions qui ont fait ça. Hein. Ardisson le faisait aussi en son temps. Enfin, Léa Salamé aujourd'hui, elle le fait encore dans qu'à l'époque. Voilà, c'est ce petit moment où on prend quelques minutes avec des petites questions comme ça, rapides. Et on part dans les coulisses. Et on part dans les coulisses de l'invité. Alors, il y a une chose aussi qu'il faut qu'il faut savoir, c'est que parce qu'on nous pose toujours la question, les invités ne connaissent pas les questions. Elles ne connaissent jamais les questions. C'est vrai. Alors, c'est important de le préciser. Alors, dans la préparation, si on explique un peu comment on procède, puisqu'on parle des coulisses aujourd'hui. Quand on se prépare, l'idée c'est d'échanger. On échange beaucoup avec les invités. Et bien évidemment, elles vont retrouver plus ou moins les questions qu'on a déjà posées au moment des échanges qu'on a eus ensemble. Et c'est pour ça que justement on s'est dit que ajouter cette petite pincée de surprise. Là pour le coup vraiment complètement inattendu, ça pouvait être sympa. Donc voilà. Écoute, merci pour ces éclairages. J'ai hâte d'en faire l'essai bientôt. À ce qui paraît, l'expérience, exactement. Oui. Allez, on fait une dernière pause musicale et on se retrouve dans quelques instants pour continuer l'émission Femmes en Lumière, une émission un peu spéciale où l'on vous présente aujourd'hui les coulisses de l'émission, les raisons de sa création et où on vous dévoile qui sont Laetitia et Myriam. À tout de suite. I ain't gonna be cooking all day, I ain't your mama. I ain't gonna do your laundry, I ain't your mama. I ain't your mama, boy, I ain't your mama. When you gonna get your act together, I ain't your mama. No, I ain't your mama, no. I ain't your mama, no. Wake up and rise and shine. Oh yeah, yeah, yeah. Let's get to work on time. Oh yeah, yeah, yeah. No more playing video games. Oh yeah, yeah, yeah. Things are about to change. Round here, round here. We used to be crazy in love. Can we go back to how it was? When did you get too comfortable? 'Cause I'm too good for that. I'm too good for that. Just remember that. I ain't gonna be cooking all day. I ain't your mama. I ain't gonna do your laundry. I ain't your mama. I ain't your mama. Boy, I ain't your mama. When you gonna get your act together? I ain't your mama. No, I ain't your mama. No, I ain't your mama. No. You're lucky to have these curves. Oh yeah, yeah, yeah. Stop getting on my nerves. Oh yeah, yeah, yeah. You still trying to ride this train? Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM. IDFM Radio 98 FM. Nous sommes de retour sur IDFM Radio dans l'émission Femmes en Lumière, l'émission qui met en avant des femmes inspirantes de notre territoire. Alors aujourd'hui, pas d'invité, mais une plongée un peu spéciale dans les coulisses de l'émission, où on vous dévoile un peu qui nous sommes et où on vous explique pourquoi nous l'avons créée. Alors Laetitia, juste avant la pause, tu me demandais donc en quoi allait consister le nouveau rituel, l'interview Spotlight. Eh bien, il est temps de passer à la moulinette de ce nouveau rituel. Est-ce que tu es prête? Eh bien, oui, je suis prête, Myriam. Allons-y. Bien, on y va. Alors attention, première question Spotlight intime. C'est quoi, Laetitia, la première chose que tu fais le matin, même quand tu es en retard? Alors, je ne peux pas faire quoi que ce soit sans mon bol de petit déjeuner. Je suis, en fait, vous voyez la pub du Larry Corée avec la femme dans le nuage? C'est moi. C'est moi, mais vraiment, je ne plaisante pas. Je suis le brouillard même intégré. Là, il y a plus de paillettes, il y a plus rien. C'est ça. Et donc j'alterne. Alors dans les coulisses, c'est soit le bol de thé vert ou un bon bol de lait au cacao. Ou du coup j'alterne. Voilà, soit chocolat au lait, comme quand j'étais petite, ou à l'inverse. Mais donc même si t'es en retard. Ah mais même si je suis en retard, mais jamais je pars sans mon petit déjeuner. C'est c'est comment on pourrait le dire, c'est obligatoire quoi. Sinon je peux rien faire. Ouais, c'est ça.
on ne peut rien tirer de moi. Comme je te comprends. Ouais. Et toi, peut-être Ouais, que tu pourrais. Non, mais c'est clair. Non, mais c'est la même. Non, mais voilà. Non, Parce mais que moi, Myriam, rappelons que il peut nous arriver de temps en temps d'être en retard, hein. je ne vois absolument pas de quoi tu veux parler. Je ne vois absolument pas de quoi tu veux parler. Oui, alors, et toi, donc question intime. Ouais, non mais pareil, c'est vraiment exactement la C'est même. vrai Je ne peux absolument pas démarrer une journée si j'ai pas bu mon café. Je suis allergique au lait, vraiment. Enfin, ok. allergique au sens figuré, hein, mais non, le café, c'est gros mug de café, sinon il se passe rien. Ah, mais c'est rigolo parce que du coup on a café, thé vert ou chocolat au lait. Ouais, c'est ça. Voilà, comme ça, il y a la totale. Voilà, si jamais on nous invite, alors voilà, nous appelons les auditeurs. Si vous nous invitez pour un petit week-end en auberge, prévoyez le thé, le café et le chocolat. Indispensable. Deuxième question spotlight, Laetitia. Attention, question ambition leadership. Ok. C'est quoi pour toi réussir? Alors, réussir. Réussir est un mot très fort, parce qu'il y a plusieurs définitions du mot réussir. Alors, je dirais que réussir pour moi, en tout cas, c'est de réussir, je vais utiliser le terme, mais c'est important, d'avoir un équilibre entre vie pro et vie perso. Pour moi, la réussite, elle se joue là. Elle se joue sur le fait que quand on se lève le matin, après son bol de lait ou son bol de café, eh ben, on est heureux de partir au travail. On est heureux parce qu'on sait qu'on va avoir on va avoir du plaisir à travailler. Et on sait aussi qu'on va retrouver sa famille le soir, ou ses activités, personnelles. Et donc, pour moi, réussir, c'est d'avoir trouvé un équilibre, entre vie perso et vie pro où finalement l'un se mélange avec l'autre. Bien sûr, il y a des hauts et des bas dans les deux domaines, donc rien n'est jamais rose, mais réussir, pour moi, c'est ça. Belle définition de la réussite. Attention, troisième question spotlight, culture. Quel est le livre, le film ou la chanson, allez, qui t'a le plus retourné? Waouh, il y en a beaucoup là. Ouais, je sais que celle-là, elle est pas facile. Ouais, mais on la pose à nos invités en fait, en même temps. Surtout celle du livre en fait. Jusqu'à maintenant, on posait celle du livre. Alors, là, on élargit. Un livre qui m'a beaucoup marqué, ce serait La couleur des sentiments. C'est un livre où j'ai été profondément attachée à cette nounou en fait qui vit avec cette petite fille qu'elle accompagne tout au long de sa vie, de sa jeunesse. Donc on est aux États-Unis, hein, dans les années 60. Les années 60 exactement, où du coup il y a encore alors je sais pas s'il y avait encore l'apartheid, mais je crois que oui. On est complètement dedans, ouais, absolument. Et donc du coup voilà, c'est une petite fille qui est élevée par, donc on est dans une famille un peu bourgeoise, et donc la petite fille est élevée par une mama, black, qui va l'éduquer, qui va lui partager des valeurs, qui va lui donner confiance en elle, parce que tous les jours elle lui répète tu es importante, tu es intelligente et tu es belle. Et tu es belle. Exactement. Et donc et ça, j'ai trouvé que c'était quelque chose de très fort et que je mets aussi à mes enfants, que je partage aussi à mes enfants au quotidien, de leur rappeler. Et je leur rappelle aussi que être belle, c'est un bonus en fait, mais que le plus important, c'est aussi de leur dire qu'ils doivent avoir confiance en eux et qu'ils sont intelligents et qu'ils sont possibles, enfin que c'est possible, qu'ils sont doués pour des choses. Voilà, pas forcément tout, on n'a pas forcément Einstein dans nos maisons, mais voilà, ce livre m'a beaucoup marqué sur ce sujet. Et alors la chanson qui m'a fait vraiment changer de vie, parce que faut le dire, hein, moi j'ai eu aussi un parcours de vie pas forcément facile, hein, on a tous des épreuves, et donc j'en ai eu une aussi dans une première relation. Et que j'ai réussi en fait à partir grâce à une chanson de Jennifer Lopez qui dit I ain't your mama, je ne suis pas ta mère. Et cette chanson, elle est puissante et elle m'a fait réaliser que qu'en fait je ne devais pas, et je n'étais pas une femme soumise, et que en fait je suis pas ta mère, je prends le pouvoir et je prends mes clics et mes claques et c'est terminé. Alors voilà, donc je n'irai pas dans les coulisses, mais non, mais il y a des livres, il y a des chansons qui nous marquent. Et tu vois, moi je connaissais pas les questions à l'avance, et là c'est les deux qui ressortent. Là on joue le jeu, à fond. Voilà, là tu viens d'apprendre. Et le film, j'en ai trop, donc voilà, je resterai sur ces deux gros coups de cœur. Ouais, mais c'est vrai que c'est important là de voir à quel point ça peut nous changer une vie, carrément. Un livre, un film, une chanson, ouais, carrément. Alors attention, quatrième question spotlight, émotion. Qu'est-ce qui te met toujours les larmes aux yeux? Alors moi, ça peut être. Alors je suis hypersensible, hein, il faut le savoir. Et alors tout ce qui va tourner autour de l'émotion,
Ça peut être un chat qui est perdu dans un film. Ça peut être une émotion très forte. Ah ça oui, peut le être... chat perdu dans le film. Ah là là, mais moi, Ah là là. mais moi je pleure. Mais moi ça me met, mais vraiment. Ça peut être un livre, ça peut être, je sais pas, ça peut être je vois une info à la télé ou voilà où j'entends quelque chose à la radio qui m'émeut. Ah mais je peux avoir très vite la larme à l'œil. Et je l'assume totalement. Et c'est pas et c'est vrai, et je pense qu'il faut le dire, il faut assumer aussi cette part d'hypersensibilité. Qu'on soit une fille ou qu'on soit un homme, on a le droit d'être ému. Et franchement, en fait, tout me met la larme à l'œil du moment qu'il y a une part d'émotion et de sensibilité. C'est trop mignon. Ouais. Bien. Alors attention, dernière question Spotlight, question engagement, vision. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on dise de toi dans 30 ans? 30 ans, Wow. d'ailleurs, t'auras quel âge toi dans 30 ans? Alors, écoute, j'ai 39 ans, donc je vais fêter mes 40 ans l'année prochaine. Ok, donc t'en Ouais. auras 70. J'aurai Ok. 70 ans. Donc j'espère être encore bien valide, Ouais. en train de faire des randonnées partout dans le monde et à flâner sur la plage en écoutant la disco. Qu'est-ce que j'aimerais qu'on dise de moi? J'aimerais qu'on dise de moi, waouh, elle l'a fait quoi, elle a osé. Non mais je te jure, c'est vraiment ça. C'est punaise, elle en a fait des choses, mais elle les a fait bien. Voilà, c'est vrai que c'est bien, c'est intelligent c'est intelligent, c'est osé de lancer plein de projets, mais entre lancer des projets et les faire bien, je pense qu'il y a un monde. Donc c'est aussi d'aller au bout de ce qu'on souhaite, quel qu'il soit. Et ouais, j'ai envie qu'on dise de moi qu'elle a osé et que je suis quelqu'un de bien. Voilà, j'ai envie qu'on retienne ça. Mais c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal déjà. Bah oui, et puis c'est du boulot, hein, quand même. Parce que faire des choses, c'est bien, mais les faire bien. Les faire bien, voilà, c'est ça. C'est ça, en fait. Et ça, je pense que, et c'est vraiment aussi un leitmotiv. Alors, je te remercie. Tu disais que je suis très pétillante et j'ai beaucoup d'énergie à revendre. Mais en fait, j'ai toujours une direction. Ah oui, c'est ça. Et puis avec une super exigence, en fait. Donc, Ouais. c'est ça qui est chouette. Et ça, j'aimerais vraiment le garder tout au long de ma vie, en fait. Tous les projets que je peux essayer d'amorcer, de les faire à fond, en fait, de les faire à fond. Et si je me plante, c'est pas grave, j'aurais osé. Et si ça se passe bien, c'est génial. Voilà. Alors Myriam, bien sûr, tu ne pouvais pas imaginer que je te repose pas la question. Ah si. ouais, tu me la renvoies celle-là? Allez. Ah, Donc c'est dur. qu'est-ce que tu veux qu'on dise de toi dans 30 ça c'est ans? moche. Dans 30 ans. Alors rappelle-nous ton âge parce que tous les âges sont bons à ça. dire. Donc là j'en ai 52, donc dans 30 ans ça veut dire que j'en aurai 82, oh mon Dieu. On sera tous les deux en randonnée. Qu'est-ce que mais bien sûr, mais bien évidemment. J'aimerais qu'on se dise de moi, elle a aimé. Voilà. Elle s'est aimée les autres, elle sait être là. Et puis voilà, pareil, hein. Après voilà, elle a osé. Elle a tenté. Et elle nous l'a partagé. Voilà, j'aimerais bien. En tout cas, c'est génial déjà. Allez, on va oser, Myriam, on va oser. Allez, on va continuer. En tout cas, merci Laetitia de t'être prêtée au jeu de cette nouvelle interview surprise Spotlight. On a pas mal parlé de musique aujourd'hui. C'est vrai. Et justement, alors je sais que tu as des infos à partager à tout le monde. Oui, tout à fait. Alors, parce que vous l'avez remarqué sur lors de nos émissions, on fait des pauses musicales. Alors c'est important, hein, c'est recommandé par l'Arcom pour dynamiser les émissions radio. Et donc c'est pourquoi j'ai compilé une playlist pour cet été qui reprend tous les hits de nos émissions. Donc vous allez avoir des émissions, des musiques qui boostent, qui font du bien. Voilà, on ressent de la sororité, du girl power, de l'empowerment. Ça fait du bien. Très bien, super. Et alors donc pour finir, notre dernier rituel, Myriam, parce qu'on va quand même se le souhaiter, même si on a parlé un petit peu de nous dans 30 ans. Qu'est-ce qu'on peut se souhaiter? Voilà, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Écoute, moi j'ai envie de dire qu'on continue avec cette super belle émission, avec des super invités emballés et encore de beaux partages et de belles transmissions. Écoute, je ne peux rien dire de plus. Qu'est-ce que tu dirais? Ouais. Non, c'est ça, c'est une très belle émission, une saison, une belle saison qui va commencer, qui va rayonner. Et je peux nous souhaiter de toujours garder aussi cette énergie.
Voilà, que même si parfois on peut se dire que le monde part en sucette, et ben voilà, qu'on garde la foi et qu'on garde les paillettes. Exactement, c'est pour ça. Vous faire, c'est ça. vous faire rêver. Qu'on continue de partager des good vibes. Merci infiniment Laetitia pour ce bel échange. On vous espère toujours aussi nombreux et nombreuses la saison prochaine. On reste bien sûr à votre écoute. Si vous avez des suggestions, vous les partagez sur le site de la radio, sur Insta. On est preneuse bien sûr. Et on vous souhaite un merveilleux été. Notre émission se termine. Un grand merci à nos auditeurs et auditrices de nous avoir accompagnés. Et on se retrouve sur IDFM Radio dans l'émission Femmes en Lumière dès le 2 septembre prochain pour un nouveau format 18h-19h en compagnie d'une nouvelle femme inspirante. En attendant, vous pouvez retrouver l'émission spéciale d'aujourd'hui en podcast sur le site d'idfmradio.fr, sur l'Instagram des Femmes en Lumière et sur notre chaîne YouTube. Encore merci Laetitia. Merci à toi Myriam. Et à la saison prochaine. À la saison prochaine, bel été.